Depuis que j'ai lancé ma formation sur Notion, formation.crea.city, il y a toujours un code de réduction Alex en majuscule parce que mon fils veut absolument que je donne des réductions à tout le monde. J'ai pas mal de questions sur BAC, le système de productivité que j'ai développé et que j'utilise dans la formation pour avoir un cas pratique à vous donner et pour avoir une structure. Aujourd'hui, on rentre un peu plus dans le détail par rapport à ce système de productivité-là, en sachant qu'il y aura aussi une formation bientôt disponible là-dessus. Bonjour, je m'appelle Vince et bienvenue sur Creacity. Alors BAC, c'est un système qui fonctionne bien dans Notion, c'est pour ça que je l'ai utilisé dans ma formation Notion, mais ce n'est pas le seul endroit où vous pourriez utiliser BAC. Par exemple, je suis en train de peaufiner des templates qu'on pourrait utiliser dans Notability ou dans GoodNotes, ou qu'on pourrait même imprimer au format papier, pour utiliser BAC d'une autre manière, à la main. Donc BAC, c'est un système. Ce n'est pas un carcan, quelque chose dans lequel on est complètement enfermé, mais ça vous aide à structurer votre esprit. Et pour ça, on peut utiliser n'importe quel outil. Notion, très bien, mais d'autres systèmes, ça peut marcher aussi. BAC se structure autour de 3 piliers, les bases, les actions et les contenus. Vous allez vite comprendre que dans BAC, tout fonctionne par 3. Alors oui, je sais, il y a le cas. Le cas, c'est un kit que nous, on va vous fournir avec l'équipe pour vous aider à structurer votre contenu encore plus ou pour vous donner des idées ou vous montrer des choses que vous connaissez peut-être pas encore. Le cas, c'est nous qui fournissons. B, A et C. Les bases, les actions et les contenus, c'est à vous de les créer, c'est à vous de les amener. Je disais donc, base, action et contenu sont nos 3 piliers. Et j'ai dit tantôt aussi, tout fonctionne par 3. Donc, à l'intérieur des bases, des actions et des contenus, on a 3 briques. Moi, devenir et ressources pour les bases, tâches, projets et systèmes pour les actions, librairie, création et notes pour les contenus. À l'intérieur de chacune de ces briques, on a encore 3 sections, 3 points d'attention. Par exemple, pour moi, on a du suivi. Le suivi, ce sont par exemple les chiffres qu'on suit tous les jours. Moi, dans mon cas, par exemple, le poids ou des choses qu'on fait toute la semaine. On dit par exemple, au bout de la semaine, combien de fois on a été au sport. Ça, c'est du suivi. On a des rapports, et les rapports, c'est un petit peu le résumé du mois, du trimestre ou de l'année. Et là, on peut commencer à faire des liens, par exemple, entre les rapports mensuels et les buts personnels qu'on se serait fixés. On pourrait faire aussi des liens entre ces buts et un rapport trimestriel ou un rapport annuel. De ce point de vue-là, on pourrait mettre chaque fois une section but à l'intérieur de mensuel, de trimestriel ou d'annuel, mais ce serait un peu dommage. Les principes de base de données, c'est que si une information se répète, il faut en faire une base de données, il faut la stocker dans une base de données, pas l'écrire en texte et répéter 50 fois les mêmes informations à différents endroits. Ici, on fait des liens entre les buts et les rapports, entre le suivi quotidien et le rapport mensuel. Pourquoi ? Pour créer par exemple une moyenne de poids au bout du mois. Ça, ce sont des exemples utiles. Puis au final, dans mois, on a aussi toutes les habitudes, donc la liste de toutes les choses auxquelles on doit faire attention, les bonnes habitudes. Dans devenir, on a pour moi, pas à moi, qui est un petit peu une manière d'exorciser le passé et de considérer que ce qui vous est arrivé pour vous et pas à vous. Ça vient un petit peu de Benjamin Hardy dans Personality Isn't Permanent. Et là, c'est peut-être un endroit un peu plus de réflexion où vous essayez de prendre vos traumatismes et de les transformer au fur et à mesure, ne fût-ce qu'en les couchant sur le papier ou en tout cas sur l'écran. C'est déjà une première bonne étape de pouvoir les fixer quelque part pour ensuite peut-être faire un lien avec un certain but. Pourquoi pas ? Donc là, encore une fois, on fait des liens entre les différentes parties du système. Au niveau des buts, j'en ai parlé assez. Quels sont les buts personnels qu'on veut se fixer. Et ensuite, c'est fini. C'est toutes les choses qu'on ne veut plus accepter. Qu'on ne veut plus accepter des autres, mais aussi les choses qu'on ne veut plus accepter de soi-même. Et donc, par exemple, ne pas se récompenser avec de la bouffe, c'est quelque chose qui devrait être fini. J'y arrive pas tout le temps, mais c'est bien pour ça que ça pourrait être un but. C'est qu'il faudrait arrêter ce genre de choses. Au niveau des ressources, on a les personnes, les outils et les services. Et tout à l'heure, je vous disais, c'est une structure, c'est un cadre, mais ça n'est pas un carcan. Et donc, par exemple, ici, j'ai mis des exemples de database, de stockage qu'on pourrait faire
pour les différentes personnes. On pourrait séparer les personnes en famille, en staff, etc. Mais peut-être que vous aurez d'autres idées par rapport à ça. C'est très bien. Allez-y. Encore une fois, c'est une structure et vous en faites ce dont vous avez besoin. Au niveau des actions, on a donc les tâches, les projets et les systèmes. Dans les tâches, on a le to-do. To-do, c'est il faut le faire à cette date-là. On a choisi une date à laquelle on va faire cette tâche. On lui a donné même une priorité. Les clients. Une tâche peut être liée à un client ou plusieurs tâches peuvent être liées au même client. Ça ne servira à rien de mettre dans les tâches une case client qu'il faudrait remplir à chaque fois. Autant faire une relation entre to-do et les clients, par exemple. To-do a une date bien particulière à laquelle on décide qu'on va faire cette tâche. Récurrente sont toutes les tâches qu'il faut faire de temps en temps. Par exemple, la TVA, tous les trimestres ou tous les mois, ça dépend quelle taille de boîte vous avez. Voilà, ça fait partie des tâches qui sont plutôt récurrentes. Dans les projets, on peut avoir des projets qui sont personnels, des projets qui sont professionnels et des projets qui sont communautaires. Communautaires parce que tout ne tourne pas finalement autour de l'argent, mais il faut essayer d'entretenir son karma aussi. Au niveau des systèmes, c'est important les systèmes parce que Michael Gerber dans E-Myths Revisited dit que les systèmes font tourner le business et les gens font tourner le système. Maintenant, si j'essaie de mettre tout ça en musique, qu'est-ce que je pourrais avoir ? Je pourrais avoir un objectif. Cet objectif m'amènerait éventuellement à créer un poste de monteur pour les vidéos. À ce monteur pour les vidéos, je vais donner des consignes. Il va ensuite avoir un projet. Quel est le projet ? Le projet, ça va être de créer une série de vidéos sur Back. Moi, je vais les filmer, je vais les animer, et puis quelqu'un va faire le montage. À ce moment-là, quand le projet est créé, il y a toute une liste de tâches à faire. Finalement, il reste les contenus. Les contenus, c'est la librairie, les créations et les notes. Vous mettez ça dans l'ordre que vous voulez. Vous pourriez avoir des résumés de vos notes, histoire par exemple de créer à un moment ou l'autre un script pour une vidéo ou pour un article, et commencer à faire une séance de questions-réponses pour voir si vous avez bien réussi à comprendre ce dont il s'agissait et si vous arrivez à le retenir. Vous allez pouvoir créer par exemple quelque chose à écouter ou à lire. Ça pourrait être un podcast, ça pourrait être un article, ou vous pourriez en faire une vidéo. Je vous rappelle que ces vidéos, elles pourraient ensuite retomber dans les tâches, dans le to-do. Ça peut aller très loin, cette histoire. Et puis, au-delà de ce que vous allez créer et qui soit à lire ou à écouter, à regarder, il y a aussi des collaborations à créer, à construire. Et ça, c'est sans doute le plus intéressant, le plus important, c'est de créer du lien avec d'autres créateurs. Au final, vous avez une librairie. Cette librairie, moi, il y a un point très important, c'est les citations. J'adore les citations, c'est quelque chose qui me soutient beaucoup dans ma vie et j'en ai quelques-unes avec mes enfants, du style « quand on promet, on fait ». Voilà, ça c'est une des citations de base de la famille. Et donc j'ai une database de mes citations, des citations que je préfère en tout cas. Les mettre, parce que quand on consulte beaucoup de contenu, à un moment ou l'autre, c'est pas mal d'avoir une centralisation de tous ceux qui ont créé ce contenu dans une database maître, que moi j'appelle maître, parce que ce sont les personnes qui, moi, me permettent encore de grandir. Et puis Readwise, pour lequel il y a une vidéo sur la chaîne que je vous engage grandement à aller regarder, et qui permet de faire un lien entre votre Kindle, par exemple, et Notion, mais aussi d'autres systèmes comme Evernote. C'était donc une première approche de Back en tant que système structuré, cohérent, qui vous permette d'articuler vie personnelle et professionnelle. J'aimerais avoir beaucoup de commentaires là en dessous pour voir un petit peu ce que vous en avez pensé, si ça fait sens pour vous, si c'est logique pour vous, si vous avez des suggestions éventuellement à faire, à proposer par rapport à ça. Soyez sympa en tout cas dans vos commentaires parce que les trolls, c'est uniquement chouette quand ça danse, ça chante ou ça fait des câlins. Abonnez-vous, commentez, partagez, faites ding-dang avec la cloche. Encore une fois, je m'appelle Vince et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Puissions-nous nous revoir bientôt. Au revoir.